Bonjour les CP, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la lecture. Nous sommes aujourd'hui jeudi 2 avril. La première chose que tu vas faire, c'est prendre ton cahier du jour et préparer ta présentation avec les deux points que tu dois bien séparer d'une ligne sur laquelle tu n'écris rien. Tu vas mettre la date, jeudi 2 avril, et ensuite écrire écriture. Tu fais pause et on se retrouve après. Allez, je te montre l'image qui va nous servir de support pour cette séance. Je te laisse faire pause, l'observer et te préparer à répondre à mes questions. Regarde bien partout. À tout de suite. Si tu as eu le temps, je commence. Où se passe cette histoire? Cette histoire se passe dans la rue d'une grande ville. Décris-moi cette rue. Alors, il y a de grands immeubles. Et on voit aussi la vitrine d'un magasin, juste derrière les deux enfants à casquette. On voit des voitures, on voit des pigeons, on voit des gens qui marchent. Et puis, on voit Hugo et Lily. Comment sont-ils habillés, Lily et Hugo? Ils ont chacun une casquette, ils portent un sac à dos, ils ont un pantalon, des chaussures, une petite veste. Qu'est-ce qu'ils tiennent dans leurs mains, Hugo et Lily? Lily a un appareil photo et Hugo tient un plan, une carte. À ton avis, est-ce qu'ils connaissent la ville dans laquelle ils sont? Non, on peut imaginer qu'ils sont en train de visiter cette ville, en train de la découvrir. Alors, Lily, parce qu'elle prend des photos, ça veut dire qu'elle n'est pas habituée à voir la ville, qu'elle a envie d'en garder un souvenir. Hugo, parce qu'il a un plan de la ville pour pouvoir se repérer, savoir où il doit aller. En fait, Hugo et Lily, ce sont des touristes, ce sont des gens qui visitent la ville. As-tu repéré Taoki? Est-ce que tu vois ce qu'il fait? Taoki a grimpé le long de l'immeuble et il est, on le voit là, sur le bord de la fenêtre et il fait coucou à des gens qui ont l'air très très étonnés de voir un dragon. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur cette image. Allez, aujourd'hui nous allons découvrir un nouveau son et en tout cas une nouvelle manière de l'écrire. Donc je vais comme d'habitude dans ces cas-là te proposer quelques énigmes. La première à laquelle tu dois essayer de répondre, c'est la suivante. Je vis dans la savane, j'ai un grand cou et je suis marron et jaune. Je suis la girafe. Deuxième énigme. Je vis dans la savane et je suis le plus rapide des animaux de la savane. Je suis le guépard. Énigme suivante. Je suis la planche sur laquelle tu grimpes à la piscine pour pouvoir sauter dans l'eau. Je suis un plongeoir. Et enfin, je sers à protéger tes mains du froid. Je suis le gant. Alors, on va regarder. La girafe, le plongeoir. À chaque fois, j'ai mis en rouge le G parce que c'est lui qui fait un son et ce son, c'est le son J. Alors, tu vois que dans girafe, c'est le G tout seul qui fait le son J. Dans plongeoir, regarde, il y a un E juste après le G. Ce E-là, il est muet. C'est juste lui qui va servir à faire le son J. Mais on y reviendra après. Dans le guépard et le gant, la lettre G, elle fait le même son. Elle fait G. Tu vois, je mets mon pouce sous mon menton et je fais G.
G. Alors, dans le gant, c'est juste la lettre G qui fait le son G. Ça, on l'avait déjà vu. Dans le guépard, il y a la lettre U juste après le G. Elle ne fait pas de bruit. On ne dit pas le guépard. C'est juste le G et le U ensemble qui font le son G. Je vais à présent te donner d'autres mots pour pouvoir voir comment le son G ou le son J peut s'écrire avec le G. Tout d'abord, premier mot, un garçon. Deuxième mot, un dragon. Et enfin, la figure. Dans ces trois mots, on entend le son G. Garçon, dragon, figure. G. La petite fille. Alors, on va regarder devant quelle lettre on a ce son G. Dans garçon, c'est le G et le A qui font G. Dans dragon, le G et le O. Et dans figure, c'est le G et le U. Ça va peut-être te rappeler ce que je dis souvent au CE1 en classe. La lettre G fait le son G devant ga, go, gu. Devant A, O, U. Ga, go, gu. Si on veut faire le son J devant A, O, U avec le G, eh bien on va voir tout de suite comment on s'y prend. Une orangeade, un bourgeon. Cette fois, j'entends le même son. J'entends le son J. Orangeade, bourgeon. Et pourtant, j'ai la lettre A ici et la lettre O. Eh bien, entre les deux, on a dû mettre la lettre E pour pouvoir faire le son J. Ça nous donne ja, jo. Et à chaque fois, on doit rajouter un E entre le G et le A, et le G et le O. Le E, on ne le prononce pas. On ne dit pas je A ou je O. On dit juste ja, jo. Mot suivant. Une éponge, un gibon. La lettre G, cette fois, elle fait juste J. Et on n'a rien eu besoin d'intercaler. Donc, devant le E et le I, G fait le son J. Ça fait je et J. Du coup, si on veut faire le son G devant E et I, on va faire comme dans les mots que je te montre. Une bague, une guitare. La lettre G fait le son G devant le E et le I seulement parce qu'on a rajouté un U entre les deux. Il est muet, mais c'est lui qui permet d'avoir le son G ou le son GI. On récapitule notre mot, parce que c'est un peu lourd tout ça quand même. Alors, t'inquiète pas, ça va venir. Hein, c'est juste pour te présenter et après on va travailler pour que ça vienne plus facilement. Je présente la lettre G qui fait J, J comme la petite fille là-haut, avec la lettre E. Ah, attends, je surligne. Voilà, avec la lettre E ici, comme dans le pigeon. Tu as vu? On prononce G et E seulement qui fait le son J. On va entendre le son J dans je, G-E, J, G-I, ja, quand on rajoute un E entre le G et le A, et jo entre le G et le O quand on a rajouté un E. Voilà. Ça se lit je, j, ja, jo. L'affiche qui représente le G qui permet d'écrire le son G, c'est celle-là. Le G et le U sonneront toujours G. Comme dans la guitare. C'est le G et le U qui font G. Donc, le G sonnera G devant le A, ça fait ga. Devant le O, ça fait go. Devant le U, ça fait gu. Et on peut faire le son G devant un E et un I
en rajoutant le U. Ça fait gue et gui, comme dans guitare. Allez, à présent, nous allons nous entraîner, enfin toi surtout, à lire les syllabes. Je vais te les écrire au tableau. Il va falloir que tu les lises avant moi. Je te laisse environ 3 secondes à chaque fois. C'est parti. Gui. Jon. Gu. Gué. Guet. Jet. Goût. Joie. À présent, je vais écrire des mots au tableau. Toujours pareil, essaie de les lire avant moi. La gare. On a G et A qui fait ga. Génial. G et E fait J. Un pigeon. Le G et le E, ça fait J. Une figue. Le G et le U, ça fait le son G. Les gens de G et E, ça fait J. Légende. Le visage. G et E, ça fait J. La baguette. G et U, ça fait G. La vague. G et U, ça fait G. La vague. La migale. G et A, ga, go ou gu, ça fait G. La migale. Légère. Légère. G et E, ça fait J. À présent, tu vas pouvoir prendre ton fichier d'exercice Taoki et l'ouvrir à la page 12. Je vais écrire page 12. Un 1 et un 2. Et on va regarder le premier exercice. Je te laisse faire pause et lire la consigne tout seul, puisque normalement, maintenant, tu peux la lire. La consigne, c'est entoure en bleu quand tu entends G. Taoki, il a mis un G. Bon, même si on sait que le G, de temps en temps, il peut faire autre chose. Mais voilà. Donc, entoure en bleu quand tu entends G. Et moi, à la place, je vais mettre la petite fille qui fait G, puisque je trouve ça plus logique. Et en rouge, quand tu entends J. J. Donc, en bleu, G. En rouge, J. Je te laisse faire pause. Attends, tu as peut-être besoin que je te dise les mots avant. Le premier mot, c'est une bague. Ensuite, une bougie. Un guidon. Un plongeoir. Une guitare. Une horloge. Un plongeur. Une figue. Je te laisse donc entourer en bleu quand tu entends G, en rouge quand tu entends J. Si tu as eu le temps, nous corrigeons. Alors, dans bague, j'entends G, donc c'était en bleu.
Dans bougie, j'entends J. C'était donc en rouge. Dans guidon, j'entends G en bleu. Dans plongeoir, j'entends J, donc en rouge. Dans guitare, j'entends G, donc en bleu. Dans horloge, j'entends J en rouge. Dans plongeur, j'entends J, j'entoure en rouge. Et enfin, dans figue, j'entends G, j'entoure en bleu. Ah, je viens de dire que j'entourais en bleu. Et voilà. On continue avec l'exercice 2. Il va falloir relier le dessin à la syllabe que tu entends. Les syllabes sont les suivantes au milieu. Nous avons G-U-E qui fait G. G-U-I qui fait Gui. G-E qui fait Je. Et G-I qui fait J. Alors, les dessins, je vais te les dire avant que tu commences l'exercice. D'abord, il y a le genou, une guirlande, une langue, une éponge, une vague, un nuage, une girafe et un gilet. Je te laisse faire pause et on corrige ensemble après. Si tu as eu le temps de terminer, nous corrigeons. Sinon, on refait pause. Alors, la première, c'était genou. Le genou, il va falloir l'emmener jusqu'ici. C'est le G et le E qui font J. Je. La guirlande, c'est plus court. On va l'emmener juste en dessous, ici. Et on entend Guy. La langue, j'entends G. C'est donc G-U-E qui se trouve là, langue. Et enfin, on a une éponge, j'entends J, donc éponge, ça va jusqu'au GE. En dessous, on a une vague, j'entends G, je l'emmène sur le GUE. Ensuite, un nuage, j'entends J, c'est juste le G et le E. Une girafe, je l'emmène jusqu'au J qui s'écrit GI et un gilet, on entend J, I aussi, gilet, je l'emmène jusqu'au J. Il y en avait un avec Guy, du coup c'était guirlande, je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Non, ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon. Bon, voilà, j'espère que tu as réussi cet exercice. En tout cas, la correction, c'était celle-là. Je te laisse corriger si tu as eu des erreurs. Allez, on refait un petit point. La lettre G, elle peut faire le son G avec les lettres suivantes derrière. Le A pour faire ga, le O pour faire go, le U pour faire gu. Et devant le E et le I, on rajoute un U et ça donne gue ou gui. La lettre G, elle fait aussi le son J. Devant le E, ça fait je. Devant le I, ça fait J. Et devant les lettres A et O, on va rajouter un E qui ne s'entend pas, mais qui permet de faire le son J. Ja, jo. Allez, à présent, on va s'entraîner à lire ensemble des mots. On les lit d'abord tous les deux et puis ensuite, tu les liras tout seul une fois. On y va. Un guide, un guide. Un géant, un géant. Un plongeon, un plongeon. Une gourde, une gourde. Dégager, dégager. Un garageux,
un garage. Une guirlande. Une guirlande. Je vais te laisser reprendre une fois cette lecture de mots et ensuite on se retrouve pour la lecture des syllabes tout de suite après. Je te laisse faire pause. Allez, il y aura un petit, pour cette lecture de syllabes, il y aura un petit nuage tout à l'heure et un petit soleil. Ça te donnera le temps qu'il faudra battre en fait pour lire toutes les syllabes. On va les lire une première fois tous les deux et ensuite tu le feras en te battant en vitesse contre le soleil. Voilà, c'est parti. Ça fait je, gui, j, jon, ja, j'ai, gai, j'ai, je, jo, gai, ga, jou, gai, chi, gueux, gant, tin, goi, j, gai et hoc. Alors, tu vas peut-être te tromper. En fait, ce serait bien qu'il y ait un adulte à côté de toi pour te reprendre. Donc, on se souvient bien que G, il fait G devant ga, go, gu. Et donc, dès qu'il y a un U, il fait le son G. Et il va faire J devant E ou I. Je, G, J. Bon, je vais lancer le petit nuage. Soit tu te mets le défi de lire la première ligne pendant que le soleil avance jusqu'au nuage, soit tu as le défi de lire les deux lignes parfaitement, sans erreur, le temps que le soleil avance. Attention, 3, 2, 1, partez. Et stop. Voilà. Donc, soit tu as réussi directement à lire les deux phrases, auquel cas, bravo, soit tu n'en as fait qu'une. J'ai mis qu'un petit nuage, en fait. Donc, tu peux recommencer, revenir un petit peu en arrière de la vidéo si tu as envie d'améliorer ton score. Voilà. Et sinon, on se retrouve après pour la lecture de mots. Alors, les mots qu'il va falloir lire plus vite que le soleil, on va les lire ensemble. Nous allons les découvrir ensemble. C'est une guêpe. Une guêpe. Une éponge. Une éponge. Des nageoires. Des nageoires. Une guitare. Une guitare. La gymnastique. La gymnastique. Vague. Vague. Sauvage. Sauvage. Guérir. Guérir. Protéger. Allez, cette fois, tu vas pouvoir t'entraîner 2 fois de suite à lire plus vite que le soleil. Et la première course contre le soleil, elle commence maintenant. Et stop! Voilà pour le premier essai. Peut-être que tu as tout lu d'un coup, peut-être que tu n'as pas eu le temps. Essaie de te souvenir du mot auquel tu t'es arrêté. Et puis, tu peux recommencer tout de suite à essayer de battre le temps du soleil. Attention. 1, 2, 3, partez!
voilà, bon, bah, si tu n'as pas encore réussi à lire tous les mots, tu peux revenir un petit peu en arrière de la vidéo et puis recommencer à t'entraîner, à battre ton record de temps. Voilà, si tu as réussi. Bravo, c'est très très bien. À présent, on va revoir un petit peu comment on écrit le G en écriture cursive. C'est quelque chose qu'on a déjà travaillé en début d'année, mais ça ne fait pas de mal de se rappeler un petit peu. Donc, tu vas pouvoir sortir... non, tu sors rien pour l'instant. Ne sors rien pour l'instant, pardon. On va juste regarder la vidéo et je vais la décrire en même temps. Regarde bien. On tourne vers la fenêtre de la classe. On lance la barre du G qui termine en boucle et qui descend à 2 interlignes en dessous. Regarde, ça fait une interligne, 2 interlignes. Elle s'arrête pile sur la deuxième interligne. Je vais juste repasser dessus parce que il y a quelque chose qui m'a pas trop plu dans la vidéo. Regarde, je suis sûre que tu vois ce que c'est. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ah, bon, attends, je le refais. Je dis que c'est pas parfait, c'est la vidéo, mais en même temps, je fais pas mieux. Alors, je pars d'ici, toujours. Et je tourne vers la fenêtre. Tourne, 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 tourne. Tic, tac. Hop, je m'arrête et là, je lève mon crayon. Ensuite, je me mets légèrement au-dessus de mon cercle et je descends. Je voudrais que tu lèves ton crayon entre la fin de ton cercle et le moment où tu vas faire la boucle du G. Voilà, donc ça donne, je fais le cercle, je lève mon crayon et là, je trace ma boucle qui descend à la deuxième interligne. Bon, c'est moins beau avec mon stylet, mais voilà. On le fait une fois en l'air, donc que je ne me trompe pas du coup de sens. Voilà, attention, c'est parti. On tourne, 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 tourne dans le bon sens. On lève son crayon et on descend pour faire la boucle. Si tu es prêt, tu peux le faire en grand sur ton ardoise, puis en plus petit si tu as les interlignes de l'ardoise. Maintenant, on va regarder comment on attache le G et le U pour faire GU ou G. Je tourne, 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 tourne. Je lève mon crayon, je descends, je lance ma boucle. Et quand je remonte, je vais tout de suite faire mes ponts à l'envers pour faire mon U, G. Pour le je tourne, tourne, tourne pour faire mon cercle, toujours dans le bon sens. Je lève mon crayon, je lance ma boucle, je descends à 1, 2 interlignes. Et tout de suite, je lance ma petite boucle pour faire mon E. Je. Si tu, entraîne-toi, écris-les plusieurs fois en grand. Et puis, quand tu es prêt, tu prends ton cahier du jour. Et tu vas pouvoir faire en dessous du mot écriture que tu as écrit tout à l'heure, tu sautes une ligne, c'est-à-dire que celle-là, tu n'écris rien dessus. Et tu vas pouvoir faire une ligne de G en écrivant GU et une ligne de J en écrivant GE. Je te laisse travailler, fais pause, on se retrouve après. Nous allons terminer cette séance avec 2 exercices, enfin 4 exercices mais 2 qui vont ensemble. Donc ça va être l'exercice numéro 3. Je te laisse prendre ton cahier d'exercice. Il va falloir lire les mots, donc c'est lis les mots et colorie les lettres qui suivent le G, la lettre G, pour faire le son G. C'est le son G. Alors, je te montre un exemple. Donc là, il va y avoir que des mots dans lesquels on entend G. Il faut juste que tu colories la lettre qui vient après le G. Par exemple, dans une gaffe, c'est la lettre A. Je te laisse faire ça pour tous les mots et quand tu as terminé, tu pourras faire tout de suite l'exercice 4 dans lequel il va falloir entourer les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 3. Je te laisse faire pause et on se retrouve après pour la correction. Si tu as eu le temps, on corrige ensemble. Donc dans une gaffe, je t'ai dit c'était le A. Dans une blague, le U. Une guirlande, le U. Un gamin, le A. Une meringue, le U. Un guichet, le U. Fatigué, le U. Une mangue, le U.
un gobelet, le O, un gourmand, le O. Tu as donc ensuite colorié, entouré les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 3, ce qui nous donne normalement le A, le O et le U. Et c'est tout à fait normal puisqu'on sait que le G fait G devant A, O, U, ce qui nous donne ga, go, gu. Exercice 5. Cette fois, alors, on lit la consigne ensemble. Lis les mots et colorie les lettres qui suivent le G pour faire le son J. Ça fait J. Je te laisse faire pause, travailler et on se retrouve après pour la correction. Quand tu auras terminé, il faudra que tu entoures les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 5. Donc les lettres qui suivent le son, la lettre G pour faire le son J. Je te montre juste le premier exemple. Un villageois, c'est le E qu'on colorie. Si tu as terminé, nous corrigeons ensemble pour voir les lettres qui suivent la lettre G pour faire le son J. Dans un villageois, c'est le E. Dans un plongeoir, le E. Une girafe, le I. Une orangeade, le E. La tige, E. Le rouge, le E. Du givre, I. Une fougère, c'est le E avec un accent grave. Un géant, le E avec un accent aigu. La gymnastique, le Y. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que le Y aussi avec le G fait le son J. Donc, exercice 6, on va entourer les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 5 et il s'agit du E accent aigu, du E accent grave, du I et du Y. Le G fait le son J devant E, je devant E ou E, G ou J, devant I ou Y pour faire J. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on n'avait plus que 2 exercices à faire. En fait, j'ai menti. Il en reste encore 2 supplémentaires. Allez, un peu de courage, on y va. Il va falloir recopier les mots dans la bonne colonne. Alors, la première colonne, on voit G et on entend G. Dans la deuxième colonne, on voit G et on entend J. Donc, à toi de lire les mots et de les recopier dans la colonne qui va bien. Si tu as eu le temps, je te montre la bonne réponse et tu peux corriger si tu t'es trompé. Alors, dans la colonne où on entend G, on va avoir une figue, un archéologue, la digue, un guichet. Et dans l'autre colonne où on entend J, on a un singe, un barrage, un réfrigérateur et un gilet. Voilà, je te laisse corriger si tu as eu des erreurs. Et on se retrouve pour cette fois vraiment le dernier exercice, promis. Allez, le dernier exercice, on va le faire ensemble. Il va falloir compléter les mots avec soit un E, soit un U. Si on met un E avec le G, ça va faire... si on met un U avec le G, ça va faire G, G. Si on met un E avec le G, ça va faire J. Donc, à toi de voir ce qu'on entend dans les mots. Je vais te les dire au fur et à mesure et on va corriger ensemble en même temps. Allez, cette fois, on fait vraiment l'exercice tous les deux. C'est parti. Le premier mot, c'est un guide. Un guide. Est-ce que tu mets un U ou un E? Je te laisse faire. Un guide. Pour faire le son G, on a vu, tu as besoin de mettre un U. Donc là, la réponse était U. Un guide. Ensuite, une bague. G, une bague. Ici aussi, il fallait mettre un U pour faire le son G.
une bague. Un bougeoir. J'entends J. Alors, cette fois, il fallait mettre un E pour faire le son J. Sinon, ça aurait fait un bougoir si tu avais mis un U. Donc là, c'est bien un bougeoir. Mot suivant. Guérir. G. Pour faire G, tu as besoin de mettre un U. Guérir. Ensuite, la langue. La langue. Encore une fois, on entend G, donc c'est le U. Le U moche. Pour faire le son G. Ensuite, le mot suivant, c'est mangeable. Mangeable. Pour faire le son J, tu as besoin de mettre un E. Ah, mon téléphone sonne, je te retrouve tout de suite. Voilà, donc excuse-moi, on en était à un plongeon. Alors, je ne sais plus si je t'avais dit le son, un plongeon, on entend J. Donc, le son J, on l'écrit avec, un E. Alors, normalement, il est beaucoup plus petit. On va le refaire. Et pendant que je le refais, le mot suivant, c'est une guitare. G. Guitare. Donc, G. Pour faire le son G, tu dois utiliser le U. Une guitare. Je pousse des cris parce que j'ai encore raté mon U. Excuse-moi. Oh. Voilà, guitare. Ensuite, un catalogue. Un catalogue. Le son G, tu l'as écrit avec un U. Catalogue. Ah, voilà un joli U. Ensuite, une mangeoire. J'entends J. Une mangeoire. C'est écrit avec un E. Mangeoire. Ensuite, une marguerite. Marguerite avec un U. Un guépard. Vas-y. Un guépard. J'entends G. Et donc, j'utilise un U. Un guépard. Et enfin, une algue. G. Une algue. Je corrige, il fallait mettre un U. Voilà, donc on retient G-U, ça fait G. G-E, ça fait je. Allez, je te souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve vendredi pour la deuxième partie de cette séance. Au revoir.